moi c'est Guillaume Ril, j'ai 24 ans et j'habite à Strasbourg. J'ai commencé le foot à 3 ans et demi, donc très très jeune. J'ai commencé à Chervillers, à côté de Célestat. On a passé 7-8 ans là-bas et en fait on a fait monter, on avait vraiment une génération incroyable. On a fait monter le club dans les meilleures divisions. J'ai fait 15 000 clubs, donc du coup je préfère prévenir d'avant, j'en ai fait plein. Et après, comme je dis, en senior, je fais pas mal de clubs. L'année dernière j'étais à Fegersheim R3 et là avec le Covid et tout ça, je suis retourné à Markolsheim du coup avec mes collègues et je pense que maintenant je vais arrêter de changer de club parce que partir à droite à gauche à chaque fois c'était un petit peu compliqué, quoi. J'ai toujours joué 10 quand j'étais jeune, donc milieu de terrain offensif, numéro 10 et depuis que je suis passé senior, je joue en 9, donc buteur attaquant. Ma société en web marketing, donc tout ce qui est création de sites internet, j'aide les entreprises à être mieux positionnées sur les moteurs de recherche et pas mal de choses dans cette activité-là. J'ai toujours joué depuis tout petit. Donc en gros, j'ai commencé avec FIFA 98, donc j'avais 3 ans, j'avais déjà une console dans les mains. L'e-sport, j'ai découvert par hasard, parce que du coup, entre guillemets, à FIFA, j'avais toujours un bon niveau. Mais après, on sait très bien que quand on joue contre les mêmes collègues à chaque fois, on connaît pas trop son niveau. Et j'ai un peu commencé la compétition par hasard. J'ai découvert une connaissance qui en faisait. Puis, au fur et à mesure, voilà, on se confrontait toujours aux mêmes personnes. Et un jour, il y avait un tournoi à Célestat. Du coup, c'était un tournoi où il y avait pas mal d'argent en jeu à gagner. En fait, j'y suis allé hyper confiant parce que c'était tous mes copains qui participaient, tous mes collègues et que des gens que je connaissais qui participaient. Et finalement, je suis tombé contre un mec qui m'a mis 6-1 en finale, qui s'avérait être l'un des meilleurs joueurs français à l'époque. Et en fait, ce jour-là, du coup, j'avais une question en tête et une seule obsession, c'était le battre. Du coup, après, suite à ce match-là, je me suis lancé à fond là-dedans et 2 ans plus tard, j'ai réussi à avoir ma revanche. J'étais content, même s'il m'a peut-être battu 10 fois avant que je le batte une seule fois. Je me suis retrouvé un petit peu dans la poule de la mort. Donc en fait, j'étais dans la poule avec le favori de la compétition qui était Benouz, un autre joueur qui est coach FIFA également comme moi, Hugo, et quelqu'un qui avait gagné le dernier tournoi de la LGF l'année dernière à Melco. Donc du coup, c'était un petit peu compliqué, c'était un petit peu chaud pour moi au départ. Heureusement, j'ai réussi à m'en sortir, je suis arrivé deuxième. Et après, quart de finale, je suis peut-être tombé contre le meilleur quart de finale que je pouvais faire, contre quelqu'un qui ne faisait pas de compétition. Donc du coup, à l'expérience, j'ai réussi à plier le match facilement, donc 6-0. Et après, la demi-finale, je joue contre un ancien coéquipier à moi. Voilà, c'est comme dit, c'est un match FIFA, donc tout peut se passer. J'ai gagné 5-2, je crois, ou 4-2. Et après, la finale, c'était très très compliqué. Du coup, premier match, un partout. Du coup, on a dû rejouer le match. Le deuxième match, je perdais 2-0. J'ai réussi à revenir à 3-2. Et pour une fois, la chance, elle a un peu tourné en ma faveur. Donc, c'est plutôt cool. Je le prends vraiment comme un bonus. Je l'envisage. Normalement, on sera dans une poule à 3 joueurs. Donc, en fait, on gagne un match, on est qualifié. Sur un match, tout peut se passer. Et après, comme dit, c'est que du bonus. Comme dit, c'est que du bonus. Si je sors des poules, je me prends 6-0, tant pis. Je suis déjà content. On va dire, j'ai fait mon travail dans l'Est, dans le Grand Est, donc je suis content. Après, finale nationale, c'est vraiment les joueurs qui veulent vraiment performer à fond dans FIFA. Ils seront 10 fois plus motivés que moi. Moi, je sais que voilà, mon temps est passé. Là, c'est vraiment que du bonus. Donc, je vais m'entraîner, bien sûr, pour essayer de représenter au maximum le Grand Est. Mais comme dit, je sais qu'il y a vraiment de très très bons joueurs qui vont être présents là-bas et à qui ça sera dur de prendre la victoire. Pour ma part, je vais être plus investi en tant que coach et en tant qu'organisateur de tournois, etc., pour m'investir à fond dans l'e-sport. Ma carrière, on va dire, elle est un peu passée. J'ai 24 ans à l'heure actuelle. Il y a plein de petits jeunes qui toquent à la porte, qui ont 16 ans et qui veulent tout déchirer. Moi, j'ai plus autant le temps qu'avant voilà, de m'investir à fond là-dedans. Il y a quand même pas mal de choses à faire pour avoir un très très bon niveau. Quand même une culture footballistique à avoir. En fait, il y en a beaucoup qui ne pensent pas que c'est à ce point, mais pour ma part, c'est très très important. On voit certains joueurs professionnels de vrai foot, quand je pense à Valentin Rongier ou Martin Terrier, qui ont fait très très bons scores sur FIFA.
Il y a l'aspect foot qui joue beaucoup, donc l'aspect tactique qui joue de plus en plus dans chaque FIFA. Il faut être concentré non-stop pendant les 15-20 minutes de jeu. Moindre déconcentration, c'est fatal. Et derrière, c'est de l'entraînement contre des bons joueurs. Et après, derrière, savoir analyser sa propre faiblesse. Si on connaît sa propre faiblesse, on sait comment la contrer. Et derrière, on peut que avancer. Alors, pour la suite, déjà, de pas être ridicule pour la finale nationale, parce que du coup, vu le niveau qu'il va avoir, ça va être très, très compliqué. Donc, du coup, par rapport à ça, j'espère ne pas être ridicule déjà à court terme sur cette compétition. Ça sera que du bonus pour moi. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un point positif. Et pour la suite, bah, du coup, que les projets réussissent.